Salut les loulous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va regarder ensemble un petit peu pour le mois de juin, pour les signes astro. On va savoir un petit peu, avoir quelques messages concernant les signes. Donc vous pouvez regarder votre signe, bien entendu, et votre ascendant si vous le connaissez. Ça peut vous permettre d'avoir des messages supplémentaires. C'est toujours un plus. Et on va regarder ça ensemble, du coup. Allez. Tac. Je vous la décale un petit peu pour éviter le reflet. Je remonte un petit peu. Le cadre est un tout petit peu restreint. Je fais au mieux, mais au moins que vous puissiez voir toutes les cartes, c'est le principal. Voilà. Hop. Allez, on va regarder ça ensemble. Donc on va commencer par les Capricornes pour le mois du coup de juin. L'héritage pour les Capricornes. Qu'est-ce que vous transmettez? Qu'est-ce que on vous a transmis? Pour certains d'entre vous, il se peut que vous ayez un nettoyage à faire par rapport à peut-être l'éducation que vous avez eue, quelque chose que l'on vous a donné aussi, que l'on vous a transmis. Ok, donc on est un peu dans l'idée en tout cas de recevoir quelque chose et d'essayer de le comprendre, pourquoi pas. Pour d'autres, il y en a certains dont le temps fera l'affaire, d'accord? Si vous êtes en pleine phase de purification, en tout cas, on est dans cette idée-là. Et c'est pour votre bien, hein, tout simplement. Voilà, on est dans une phase de purification. Il y a des choses que vous avez besoin de comprendre. Pour certains, peut-être que vous allez être dans une phase psychologique qui peut être difficile. Pour d'autres, ça peut être les maladies héréditaires que l'on vous a malheureusement transmises, tout simplement. Mais qu'est-ce que vous pouvez en tirer, je veux dire, à part du négatif? Qu'est-ce que vous comprenez en fait au travers de cette maladie, d'accord? Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui peut-être vous avez une nouvelle façon de voir les choses grâce, c'est un peu bizarre ce que je vous dis, hein, mais grâce à cette maladie-là. Vous savez, vous avez des personnes qui pendant des années par exemple peuvent avoir un certain comportement et lorsque une maladie se déclenche, les personnes changent du tout au tout. En fait, elles évoluent, d'accord? Voilà pour vous un petit peu du coup les Capricornes. On va passer aux Verseaux. Les Verseaux, le trafic. Donc il peut y avoir des échanges ici. Ça peut être commercial, ça peut être aussi tout autre, hein, des échanges avec des personnes en particulier. Donc la communication. Donc on va regarder ça un petit peu plus. Vous avez la chance. Donc il y a des choses qui bougent ici pour vous, en fait. Quelque chose de positif, de bénéfique également. Ça peut être des partenariats, ça peut être des échanges avec des professionnels, des personnes qui vous aident dans la progression que vous souhaitez justement obtenir, d'accord? Si vous êtes en pleine évolution, s'il y a des choses que vous voulez changer, peut-être un lieu de vie, etc. On est dans cette idée du coup de bouger, quoi, hein, voilà. Et la chance est avec vous. En tout cas, ce que vous entreprenez, ok, ce que vous souhaitez faire bouger, peut bouger facilement puisque vous avez justement la chance de votre côté.
Voilà pour les Verseaux. On va regarder pour les Poissons. Les Poissons, vous êtes sur l'élévation. Pour certains, vous pouvez avoir un déclic. Quelque chose qui fait que aujourd'hui vous pouvez avancer, vous pouvez progresser, vous pouvez évoluer. D'accord? On est un peu sur l'idée de grandir, d'atteindre un certain sommet pour certains. Donc ça peut être l'élévation même hiérarchiquement dans un boulot, hein, par exemple. Hein, vous pouvez avoir une promotion. Pour d'autres, ça va être une élévation plutôt spirituelle, une élévation de conscience. Ok? Donc oui, pour certains, on peut être dans cette idée du coup de boulot. Ok, pour certains, peut-être que vous signez un contrat, ça peut être un partenariat aussi, hein, pourquoi pas. Mais qui fait bouger en tout cas les choses. Vous sentez que ça bouge pour vous et qu'il est bon, pourquoi pas, d'accepter justement cette évolution-là. Voilà, vous avez le choix de signer ce contrat, hein, qu'il soit papier ou plutôt un contrat énergétique, ça c'est vous qui voyez. Un contrat aussi avec vous-même, d'accord? Peut-être que pour certains, vous décidez de vouloir justement évoluer, grandir, c'est votre choix et c'est un contrat que vous faites avec vous-même, d'accord? Voilà pour les Poissons. On va passer maintenant pour les Béliers, les entreprises. Donc oui, les Béliers, au niveau des entreprises, eh bien, on est dans la construction de projets, pourquoi pas d'être aussi auto-entrepreneur, hein, ça peut être aussi cette idée-là. On peut avoir l'idée de construire, en tout cas, quelque chose. Donc, je pense que pour vous, ça doit être quand même plus professionnel, mais on est dans cette idée de création, de projet, de renouveau. On concrétise aussi quelque chose. Pour certains, vous trouvez aussi peut-être une stabilité. On peut être encore sur des projets en commun, bien entendu, hein, des alliances, des partenariats, etc. Pour certains autres, ça va être un travail intérieur, de guérir quelque chose, pourquoi pas. Vous vous ouvrez à quelque chose de spirituel. Ok? On va être un peu dans cette idée-là pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir en plus, les Béliers? Donc ça peut être quelque chose qui se fait à distance aussi pour certains. D'accord? Pourquoi pas des échanges à distance avec un partenaire de boulot, parce que vous avez une entreprise qui se situe ailleurs. Et que vous bossez aussi même depuis chez vous, hein, pourquoi pas, hein. Certains, vous créez votre entreprise chez vous et vous travaillez en visio, par téléphone, voilà, on est un peu dans cette idée-là. Et pourquoi pas, pour certains, vous êtes en plein développement d'un projet web. Ok? En tout cas, voilà, prenez les messages qui vous parlent, que ce soit vous ou que ce soit les autres signes. Moi, je vous donne plusieurs informations, tout ne va pas forcément vous correspondre. À vous de voir qu'est-ce qui vous parle. N'hésitez pas à regarder de nouveau le tirage pendant le mois de juin pour voir les messages de nouveau qui vous ont été transmis. Ok? Ça peut toujours vous aider. Pour les taureaux, on est sur la clé de la destinée. On est donc sur la clé numéro 1. C'est un peu le commencement. Hein, on est un peu sur cette idée-là. C'est celle qui est en rapport aussi avec votre destin, d'accord, votre chemin de vie. Pour certains, vous cherchez des réponses par rapport à certaines questions. Ça vous est propre, bien sûr, à chacun. Et vous allez en tirer une leçon, tout du moins un enseignement, parce que vous allez enfin obtenir justement ces réponses. Alors, soyez patient, parce que parfois ça peut mettre un petit peu de temps, d'accord? Ça peut être quelque chose que vous vous posez depuis un certain temps, mais dans ce cas-là, cette carte, elle est là pour vous dire, soyez patient, ne vous inquiétez pas, les réponses vont venir au bon moment, d'accord? On va mettre une carte supplémentaire aussi pour celle-ci, de toute façon, c'est ce qu'il y a de mieux. Comme pour toutes les autres, de toute façon, je vous en mets une, donc voilà, on va regarder ça ensemble. Alors, c'est en amour, d'accord? Vous vous posez des questions pour certains d'entre vous. Alors, est-ce que la personne avec qui vous êtes sera la personne avec qui vous allez faire, par exemple, votre vie, ok? Est-ce que c'est la bonne personne que vous avez choisie, etc. On est un peu dans cette idée-là.
Ne vous inquiétez pas, les réponses vont vous être données. D'accord? Voilà un petit peu du coup pour les taureaux. On passe aux gémeaux. Les gémeaux, on est dans l'amour ici. Bon, c'est plutôt une très très belle carte. Hein. Voilà, quoi dire de plus? Ce simple mot veut un petit peu tout dire. Hein, voilà. Donc on peut être dans une union pour certains. On est en tout cas dans un partage pur en fait. Pour certains, peut-être que vous rencontrez justement l'amour hein, aussi. Hein. On peut vous accuser peut-être de ne pas aimer suffisamment, ou peut-être que la personne, si vous êtes avec quelqu'un avec qui vous êtes, a l'impression que vous ne l'aimez pas, ou ce genre de choses. Pour d'autres, ça va être tout simplement des complications en amour. D'accord? Il peut y avoir des conflits parce qu'il y a un petit souci de communication. Donc, dans ce cas-là, on peut vous inviter à vous ouvrir, à communiquer un petit peu plus sur les choses qui vous paraissent déplacées, injustes, etc. Enfin, vous voyez un petit peu qu'est-ce qui vous parle et de vous ouvrir justement à ça. Pour d'autres, on peut avoir en amour des histoires qui vont au tribunal, d'accord? Donc peut-être parce que justement il y a séparation, voilà. Ou tout simplement pour encore vous rappeler que en amour, ça ne vous apportera pas grand-chose de porter vos responsabilités sur l'autre, d'accord? S'il y a quelque chose qui ne va pas, vous êtes libre, bien entendu, de le faire ou non, mais parlez-en, d'accord? Plutôt que de reprocher à l'autre les choses. Ok? Voilà, encore une fois, vous avez plusieurs messages, vous prenez ce qui vous parle. Pour les cancers, on est sur les pénates. Bon, bah du coup, vous êtes un peu en ermitage, hein, d'accord? Vous êtes dans votre bulle, vous êtes chez vous, vous êtes dans votre monde, en fait, ok? Vous ne bougez pas trop, on est un peu enfermé pour ce mois-ci. Bon, c'est tout. Vous avez besoin de temps, en fait, d'accord? Vous avez besoin de temps. Pour certains, je sens qu'il y en a qui ont des blessures, ok? Et c'est pour ça que vous vous renfermez. Prenez dans ce cas-là, oui, ce temps pour vous, hein, profitez-en. Respirez un bon coup et faites ce qui vous fait du bien surtout, d'accord? Prenez soin de vous pour ce mois-ci, les cancers, surtout si vous avez des blessures qui sont matérialisées, ok? Pour les lions, eh ben, on est sur la table. Alors, donc pour vous, vous êtes un petit peu dans un enrichissement ici, d'accord? Il y a quelque chose qui vous nourrit. Donc que ce soit spirituellement ou que ce soit tout autre, d'accord? Il peut y avoir des réunions autour d'un repas aussi, pour certains. Un dîner en particulier qui est plus important qu'un autre aussi pour ce mois de juin. Pour certains, qu'est-ce qui vous nourrit? Quel est aussi votre rapport à la nourriture? D'accord? Verdict. Donc ça peut être, oui, un repas professionnel pour certains, d'accord? On peut être dans cette idée-là d'être avec des personnes avec qui vous travaillez pour pouvoir justement discuter d'une éventuelle pourquoi pas, proposition d'embauche, etc. En tout cas, il y a quelque chose ici qui est tranché, d'accord? Ça peut être un repas ou c'est peut-être aussi un choix que vous faites ici, parce que le verdict, on dit le verdict tombe, ça veut dire que quelque chose est tranché ici, d'accord? Quel choix vous comptez faire? Quel choix peut vous enrichir, du coup, d'accord? Par rapport à une situation que vous vivez, donc qu'elle soit professionnelle ou relationnelle. Ça, c'est vous qui allez voir durant ce mois-ci comment ça va évoluer. Mais en tout cas, vous vous retrouvez face à des choix, à un choix en particulier qui va être fait, d'accord? Qui va être tranché, que ce soit par vous, que ce soit par une autre personne. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui peut vous enrichir, d'accord? Sachez que ça ne veut pas forcément dire que vous allez passer un bon moment ou autre chose, hein, d'accord? Ça, il n'y a que l'univers qui fera les choses pour vous. N'oubliez pas, l'univers apporte toujours ce dont vous avez besoin et pas ce dont, ce qui vous fait plaisir, d'accord? Ok? Parfois, on a besoin de passer par des moments un petit peu de défi, de challenge pour pouvoir justement évoluer, ok?
Voilà du coup pour les lions. Pour les vierges, on est sur les pourparlers. Il y a des besoins de discuter, de communiquer, de partager des idées, de débattre aussi. D'accord? Alors, sur quoi vous allez un petit peu justement échanger, discuter et débattre. Alors, c'est au niveau de la famille pour certains. D'accord? Donc au niveau de la famille, il y a des choses que vous partagez qui sont difficiles à faire entendre, peut-être parce que vous avez des idées qui sont les vôtres, voilà, et que les personnes de votre famille ont aussi des idées qui sont les leurs. Donc parfois ça peut créer des désaccords, on essaye de communiquer, de se comprendre, mais parfois ce n'est pas toujours évident. Donc il se peut que vous viviez ceci durant ce mois, ça peut être avec vos enfants, ça peut être avec vos parents, avec d'autres gens de votre famille. Ok, ça peut être une question aussi d'éducation, d'accord? Une dispute ou un désaccord entre deux parents, donc vous et votre partenaire de vie, sur l'éducation des enfants. Ok? On est un peu dans cette idée-là. Pour les balances, je crois que je vous en ai mis une de trop en fait. 1, 2, 3, 6. Oui, c'est ça. J'ai mal compté. C'est tout, c'est pas grave. Hein. Alors, du coup, pour les balances, on est sur l'étoile de la femme, on est sur une énergie créatrice, on est sur les émotions aussi, les énergies douces. Elle symbolise, la symbolique de cette carte, il y a aussi un petit peu de matériel, d'accord? Un côté bien entendu aussi spirituel, une évolution spirituelle aussi pour certains. Vous allez peut-être avoir un petit déclic durant ce mois-ci qui peut vous faire évoluer selon la situation que vous vivez aujourd'hui. On va regarder un petit peu ça. Je gardais quand même la carte ici au cas où, si j'en ai mis... on verra bien. Alors, pour vous, c'est miroir magnétique. Vous attirez à vous les choses dont vous avez besoin, d'accord? Ce qui est le reflet de vous-même. En fait, vous allez ici vivre des situations ou rencontrer des personnes qui rentrent en écho avec vous comme un effet miroir. À vous de comprendre dans ce cas-là, au travers de ces personnes-là, ce que vous pouvez comprendre chez vous. Ok? En fait, en regardant l'intérieur des personnes en face de vous, vous allez comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ok? Du coup, pour les scorpions, on est sur les passions. On est sur une énergie très... une énergie très passionnelle, de feu, on va dire, aussi. Très brûlant. On va regarder un peu. Ouais. Vous êtes un petit peu dans la légèreté en fait ici, d'accord? Avec la carte des passions et puis de l'enfant, on est un peu sur quelque chose de léger. On vit les émotions comme elles nous viennent en fait, si vous voulez. D'accord? Un peu comme la période d'adolescence pour certains. Donc ça peut être le cas pour certains parents. Vous avez sans doute un enfant qui passe justement dans cette période-là et qui est du coup forcément dans ces émotions très foudroyantes, on pourrait dire ça comme ça. Après, on peut être aussi sur une question de tout ce qui est motivation, etc. Mais pour vous, je pense pas. Disons que vous avez plutôt peut-être une difficulté à vivre justement cette période-là. Parce que pour vous, vous avez peut-être moins de patience, peut-être, d'accord? Un tempérament différent, ce qui fait que peut-être vous perdez vite patience, vous avez des difficultés justement à gérer la situation. On vous dit dans ce cas-là, tout simplement, pourquoi pas, de faire les choses justement comme un enfant, d'accord? Je dis pas forcément que vous devez vivre toutes vos émotions comme ça
d'un coup et puis de tout lâcher, hein, du tout, hein, c'est pas ça, mais juste d'essayer de comprendre et de prendre les choses avec plus de légèreté et de lâcher prise, d'accord? Plutôt que d'être dans le conflit, dans la frustration et face à un mur, ok? En plus, ceci est à l'envers. Du coup, les Sagittaires, vous êtes sur le changement. Bon, bah, il y a des choses qui bougent pour vous aussi. Hein. Vous faites bouger les choses d'ailleurs. Même les énergies autour de vous, elles bougent. C'est pour de bonnes raisons. Ouais, il y a pour certains des accords qui sont mis en place. D'accord? Négociation, conciliation, les compromis. Voilà, on est un peu dans cette idée-là. Il y a un changement qui va se faire, qui probablement est déjà en route pour vous. Et vous essayez de trouver le juste équilibre à la fois pour que vous, ça vous convienne et en même temps pour l'autre, en fait. D'accord? Vous allez être donc du coup plutôt sur des échanges sur essayer d'équilibrer la balance, en fait. Voilà un petit peu pour vous. Ah, donc du coup, la dernière que j'avais tirée, c'est le feu. Donc, écoutez, c'est une 13e carte. Ouais, le feu. Donc, on a des énergies très très fortes, un peu de conflit, les prises de tête. On peut être un peu dans cet esprit de combattre. Donc, je ne sais pas pour qui, cette carte, elle a été donnée, mais en tout cas pour certains d'entre vous, vous avez un challenge sans doute là-dessus, par rapport à ça. Et on vous invite tout simplement à voir qu'est-ce que vous pouvez faire de mieux, quoi. On va dire ça comme ça, mais parce que c'est des énergies très agressives et je ne suis pas quelqu'un qui prône l'agressivité. Mais pour certains, peut-être que vous avez besoin de poser vos limites, d'accord? De poser les choses et ouais, il y a un travail à faire là-dessus. Pour d'autres, ça va être un travail sur justement la colère, ok, l'agressivité, le conflit, etc. Donc vous voyez si pour certains d'entre vous ça vous parle en tout cas. Pour le mois de juin, on est plutôt bien. Donc j'espère pour vous que ça vous aura apporté des messages. N'oubliez pas, durant tout un mois, les choses peuvent également changer. Donc c'est pour ça que je vous invite à regarder la vidéo de nouveau pour voir si les messages vous correspondent toujours, puisque selon les choix que vous allez faire, les cartes peuvent changer. D'accord? N'oubliez pas également que vous avez votre libre arbitre. Vous faites ce que vous voulez, vous faites les choix que vous voulez. Ici, on n'est pas là pour vous dicter des ordres, d'accord? Certaines cartes sont là pour vous donner des conseils. Maintenant, vous êtes libre, comme toujours, de les prendre ou non, bien entendu. Votre vie, c'est votre vie, d'accord? Personne n'est là pour interférer dans vos choix. Voilà les loulous, moi je vous fais de gros bisous. Je vous envoie plein de bonnes énergies comme d'habitude. Et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Bisous, bisous.